Les compressions dans les services de garde en milieu scolaire continuent de faire des mécontents. À Longueuil, près de 200 personnes ont manifesté leur opposition devant la ministre de l'Éducation, Pauline Marois. C'est que Québec s'apprête à amputer de 7 millions l'aide financière aux parents dont les enfants fréquentent les garderies d'école. Et les parents sont catastrophés, comme a pu le constater Marie Cloutier. La ministre Pauline Marois peut se compter chanceuse parce que malgré tout, c'est dans la bonne humeur que les manifestants l'ont accueillie. Mais même si la ministre n'avait pas de cadeau à donner, elle a rappelé que son gouvernement avait corrigé le tir dans les suppressions de subventions et que les nouvelles mesures étaient plus appropriées. Avec les mesures que nous avons prises pour nous assurer que les parents à bas revenus puissent continuer d'être aidés d'une manière significative, ça va atténuer l'effet réel sur les parents de façon assez importante, premièrement. Deuxièmement, j'ai vu un certain nombre de commissions scolaires qui m'ont dit on va faire un effort pour nous assurer que les services soient maintenus. Mais ce n'est pas suffisant. Les parents s'opposent à toute compression dans les services de garde scolaire. Ils perçoivent le geste de Québec comme un désaveu envers la famille. Ça nous amène rien de nouveau. C'est un manque de considération pour nous, pour la famille. C'est encore les femmes monoparentales qui vont payer la note, les moins de 20 000 par année. Alors, c'est inacceptable. On pense que des services de garde vont être obligés de fermer leurs portes parce que les parents ne seront pas en mesure d'assumer ces nouveaux coûts-là. Et à ce moment-là, plutôt que d'envoyer leurs enfants dans les services de garde, ils les retireront. Les services de garde devront fermer. Nathalie Saint-Pierre, dont les 3 filles sont en service de garde scolaire, se demande bien comment elle va joindre les deux bouts. Déjà que l'été, on s'endette quand il n'y a pas de service à payer 80 $ par enfant. Fois 3, ça fait 250. Alors, quand on en gagne 450, ça n'a pas de bon sens. Puis ça, c'est plus que le salaire minimum. Une femme qui gagne le salaire minimum, qui est toute seule, c'est impensable. Même chose pour cette femme monoparentale. Mon aide va être réduite. En plus, c'est que je ne sais pas, genre, les moyens de continuer à faire fréquenter ma fille le service de garde. Autrement dit, ça va être la clé au cou, marcher toute seule jusqu'à la maison, jusqu'à temps que moi je revienne du travail. Ça va m'inquiéter. Les parents et les représentants des services de garde sont bien décidés, mais leur lutte jusqu'au bout. Il faut donc s'attendre à d'autres manifestations du genre au cours des prochaines semaines. Marie Cloutier, à Longueuil.